Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nostra Signora de la Guardia, garde Hugo. Nostra Signora de la Guardia, garde Hugo. Nostra Signora de la Guardia, garde Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême qui nous appelle à un changement de vie profond et radical. Mon frère, ma sœur, il est temps que tu t'engages. Prends la décision de suivre dorénavant le Seigneur au travers de sa parole. Tu peux le faire. Tout dépend de toi. Que Dieu nous accorde la force par la puissance de son Esprit Saint de nous engager à l'égard de Dieu avec opiniâtreté, fermeté, foncièrement. In the name of Jesus Christ. Mes frères et mes sœurs, nous abordons au travers du mystère douloureux le 4e point. Jésus porte sa croix. Et nous allons commencer à scruter ce 4e point au travers du livre de Saint Luc. Chapitre 23 du verset 27 au verset 28 qui dit, je cite, il était suivi d'une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Quel beau verset. Riche, saint, clair, mais profond, poignant. Mon frère, ma sœur, je t'invite à véritablement t'attacher à la parole de Dieu, Holy Bible. Je t'invite à faire un avec la parole de Dieu. La parole de Dieu regorge de secrets surnaturels. Holy Bible, c'est un trésor immense, inouï, extraordinaire. Rien que d'entendre le Christ parler, cela me réjouit le cœur. Pourquoi? Voici une personne, mon berger, l'Emmanuel, mon maître à penser. C'est lui au travers de qui je m'identifie, qui réciproquement doit être capable de s'identifier au travers de moi. Il est sur le chemin du calvaire. Il a été flagellé, blessé. Il porte une couronne d'épines. Puis on lui fait porter une croix lourde. Quelle beauté de l'amour. Pourquoi je parle de beauté de l'amour? Sur ce chemin de la mort, en dépit de tout ce que je viens de dire, il puise en lui la force de continuer à enseigner, de continuer sa mission. Celle de proclamer la bonne nouvelle de Dieu, son Père, Abba, notre Père. Il continue de réaliser, même sur le chemin de la mort, la volonté de son Père. Quel amour, quelle fusion, quelle symbiose, quelle union entre lui et le Père. Cela nous appelle à une réflexion profonde.
Est-ce que nous sommes capables, en tant que baptisés confirmés, témoins de la parole de Dieu, missionnaires sur cette terre parce que nous sommes des pèlerins en mission, comme le Christ? Est-ce que nous pouvons accomplir notre mission, même sur le chemin de la mort? C'est en cela que Dieu trouvait sa joie au travers du Christ qui a pris la condition charnelle. C'est beau, l'union du Christ à Abba, à son Père. C'est magnifique. Et ça me réjouit de cœur d'aimer le Christ. Ça me fait chaud au cœur d'avoir un amour fou pour la parole. Parce que j'ai soif d'aimer Abba. J'ai soif d'aimer le Père, Dieu, l'être suprême, le créateur de l'univers visible et invisible. Ma maladie, ma souffrance, mon deuil, tout ce que je traverse comme misère, comme difficulté, toutes ces choses ne doivent pas m'empêcher d'accomplir ma mission, de baptiser. Pour moi, c'est de proclamer la parole de Dieu. C'est pourquoi avant qu'on te marie, aussi longtemps que j'aurai encore le souffle de vie et je pourrai utiliser mes cordes vocales, j'annoncerai toujours le royaume de Dieu, la bonne nouvelle, jusqu'aux extrémités de la terre. Première leçon. Deuxième leçon, qu'est-ce que nous pouvons retenir de son enseignement? Le Verbe incarné s'exprime. Il dit, et retenez bien ce que je vais dire, mes frères et mes sœurs, n'accuse jamais l'autre d'être la source de ton échec social. Je recommence. Ne tiens jamais quelqu'un, une personne, ton prochain, d'être la source de tes malheurs, de ta misère, de tes difficultés. La seule personne qui est responsable de sa misère, c'est d'abord toi-même. C'est le message du Christ. C'est magnifique. Ça veut dire quoi? Notre vie dépend de nous-mêmes. Des choix que nous opérons, des décisions que nous prenons. Lui, il n'y est pour rien. Si nos choix, si nos décisions sont conformes à la parole de Dieu et ne visent qu'un seul but, c'est-à-dire la réalisation de la volonté du Père, il n'y a donc pas de raison qu'en tant que baptisé confirmé, je sois moi la source, l'origine de la souffrance, du malheur, des difficultés de mon prochain. Pourquoi? Parce que je suis l'amour. Et je manifeste l'amour. Or, l'amour ne fait pas souffrir. Il dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Je suis le Christ, le Messie, le Sauveur de l'humanité, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Je suis le symbole visible de l'amour du Dieu invisible. Je suis donc l'amour. Je suis la parole vivante, le Verbe incarné. Je suis la tête du corps qu'est l'Église. Je ne peux donc pas, en aucun cas et en aucun moment, d'autant plus que je réalise la volonté de mon Père, être moi le Christ, la source de vos souffrances, de vos larmes, de vos lamentations, de vos plaintes.
de la déchirure de votre cœur. Non. Je me refuse à cela. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, mon Père n'est pas donc amour. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Baptisé, confirmé, c'est ce que ça veut dire, fille de Jérusalem. Ça veut dire enfant de l'Église. Puisque par le sacrement du baptême, nous devenons enfants de Dieu. C'est l'Église qui nous fait naître. Ou qui nous donne de devenir enfants de Dieu. Fille, Jérusalem, c'est le temple qui va devenir Église par la vie de Jésus. Baptisé, confirmé, enfant de Dieu. Tu ne peux pas être à l'église le dimanche, en semaine, au tabernacle, au Saint-Sacrement. Lis la parole de Dieu. Conformer ta vie à la parole de Dieu et souffrir, être misérable, être dans des difficultés qui ne donnent pas envie aux païens de se convertir. Pourquoi tu fais ça? Si tu souffres, regarde-toi toi-même. Aie le courage de te regarder dans la glace, dans le miroir. Pourquoi? Ce que tu vis n'est le reflet que de ton attitude, de ton choix, de ta décision. Pourquoi? Parce que si réellement tu fais corps un avec la parole de Dieu, si réellement Holy Bible est le centre de ta vie, c'est-à-dire si tu médites la parole de Dieu nuit et jour, si tu es assidu à la célébration eucharistique, au tabernacle, au Saint-Sacrement, si tu es plongé dans la méditation constante, comme Daniel, des différents mystères au travers du rosaire, si tu as la crainte de Dieu, si tu réalises la volonté du Père, Dieu ne peut jamais te regarder sans rien faire. Mais tu es baptisé, confirmé, et tu murmures tout le temps, tu pleures tout le temps, tu es triste tout le temps, montrant ainsi aux gens que ça ne sert à rien de se convertir, ça ne sert à rien d'être chrétien, montrant ainsi aux païens que le Christ est mort pour rien. C'est pourquoi sur le chemin de la mort, il nous interpelle. Il dit, même moi le Christ, fils du Dieu vivant, l'Emmanuel, sur le chemin de la mort, j'enseigne toujours. Je dis, vous savez pourquoi j'aime Dieu? La respiration du Christ est un enseignement pour moi. Son être même est un enseignement pour moi. Je n'ose même pas parler de son vécu, qui est une mine d'or pour moi. C'est pourquoi j'ai du mal à me séparer du Christ. Pourquoi? Il dit, mais baptisé, confirmé, ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Un temple de Dieu dans lequel l'Esprit Saint habite, peut-il ressembler à la misère, aux difficultés, à la souffrance, à l'obscurité? Un temple de Dieu peut-il être la source du malheur de l'autre? Non. Que regardez, moi je suis la tête du corps qu'est l'Église. Je suis l'Église vivante. Même traîné sur le chemin du calvaire, j'enseigne toujours, je proclame toujours la parole. L'Église, même sur le chemin de la mort, même si elle subit les courants du vent, elle traverse des moments difficiles, l'Église doit toujours accomplir sa mission. C'est-à-dire toujours proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Toujours. L'Église ne doit jamais, je dis bien jamais, être la source de la souffrance des enfants de Dieu. Jamais. C'est pourquoi je condamne avec la plus grande fermeté les abus sexuels au cœur de l'Église. Pourquoi? Parce que ça salit l'image du Christ. L'Église est amour. Si je suis donc l'Église vivante et que l'Esprit de Dieu habite en moi, mais la parole est
Donc, en moi, la parole de Dieu doit être capable de s'exprimer, d'être proclamée. Mais comment je peux avoir la crainte de Dieu si je suis son temple et que l'Esprit de Dieu habite en moi si je ne le connais pas? Comment je peux craindre quelqu'un si je ne le connais pas? Comment je crains Dieu si je ne sais pas qui c'est? Comment je peux craindre le Christ si je ne sais pas qui c'est? C'est-à-dire si je ne lis pas la parole de Dieu, si je ne m'attache pas à la parole de Dieu, comment je peux craindre Dieu? Or, le psalmiste dit quoi? Dieu veille sur ceux qui le craignent. Dieu ne peut jamais laisser les esprits humains, la sorcellerie, le diable se déchaîner contre toi. Jamais. Même Job, Dieu a dit quoi au diable? Fais tout, mais ne le touche pas, attention. Parce que je veille sur lui. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Le Christ, au travers de cet enseignement, demande aux femmes d'Israël, c'est-à-dire aux filles de Jérusalem, de réorienter leur regard là où il faut. Que si lui, c'est le mauvais endroit. Donc, le semblant de compassion que vous voulez avoir pour moi, je vous en supplie, orientez ce semblant de compassion là où vraiment on a besoin de compassion. C'est-à-dire, le Seigneur dit clairement, cherche à avoir de la compassion pour toi-même avant de chercher à porter ta compassion à l'autre. Cherche à prendre soin de toi-même avant de vouloir prendre soin de l'autre. Cherche à t'occuper de toi-même avant de chercher à t'occuper de l'autre. Veille sur toi-même avant de chercher à veiller sur l'autre. Mon frère, ma soeur, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Ça ne vous rappelle rien? Un des enseignements que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je vais vous relire le verset et vous allez comprendre où je veux en venir. C'était dans Matthieu 27, verset 24 au verset 25, qui dit, je cite, « Voyant que cela ne servait à rien, mais que la situation tournait à la révolte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule en disant, « Je suis innocent de ce sang, c'est votre affaire. » Tout le peuple répondit, « Nous prenons son sang sur nous et sur nos enfants. » Alléluia. C'est ce que la foule a dit. Où étaient les femmes d'Israël? Et je vous avais dit dans cet enseignement que voici des gens qui appellent sur la malédiction gratuitement. Ils prennent l'engagement de prendre sur eux le sang innocent de Jésus, de l'Emmanuel. Ils ne se limitent pas à eux, ils disent sur leurs enfants. Mais pour qu'il y ait enfant, il faut qu'il y ait femme. Vous avez entendu le son de la voix d'une femme? Non. Jésus vient leur rappeler. Ne pleurez pas sur moi. Ne faites pas comme si je suis celui pour qui vous pleurez, mais vous avez tellement mal que vous frappez la poitrine. Ça ne sert à rien de vous blaguer vous-même. Comme beaucoup de chrétiens se blaguent. Ah, je ne comprends pas, je prie, je jeûne, je ne vois pas de résultat. Est-ce que toi-même, quand tu te regardes, ta vie est conforme à la parole de Dieu? Non. Puis, quand tu étais dans le monde avant, Dieu a eu miséricorde de toi. Il allait te pécher comme moi, il m'a péché. Il allait te sauver. Maintenant que tu commences à te conformer un peu comme la parole de Dieu, c'est toi qui vas exiger des résultats tout de suite à Dieu. C'est toi qui veux forcer la main de Dieu à agir maintenant comme toi tu veux, quand toi tu veux. Tu n'as pas encore compris que c'est lui qui allait te sauver de l'obscurité. C'est pourquoi Dieu te dit, il faut te regarder toi-même. Au lieu de chercher à m'imposer ta volonté, il faut t'imposer toi-même une rigueur, une discipline dans la prière d'abord. Commence à lire la parole. Commence à réellement te convertir. Commence réellement à changer de vie.
que vous êtes nombreux parmi cette multitude de chrétiens à avoir une apparence superficielle des chrétiens, mais à vous comporter comme des païens, salissant ainsi mon nom, salissant ainsi la volonté et le nom de mon Père, donnant l'impression à d'autres qui veulent se convertir que ça ne sert à rien de se convertir. De toute façon, regardez, ils se sont convertis, ils vont à l'église, mais regardez comme leur vie est misérable. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est quel est l'état de votre cœur. Quelle est la sincérité de votre conversion? Quelle est la sincérité de votre relation à l'égard de Dieu? Est-ce que réellement vous marchez conformément à la parole? Est-ce que réellement nous nous attachons à la parole? C'est ce que le Christ essaie de dire. Vos maris ont parlé. Vous n'avez rien dit. Ils ont dit, on prend son sang sur nous et sur nos enfants. Pourquoi vous voulez pleurer aujourd'hui sur moi? Non, attention, non. Non, moi je réalise la volonté de mon Père. C'est-à-dire, c'est de vous sauver. C'est ce que je vis en tant que l'Emmanuel, le Messie, le berger. La souffrance que j'endure, c'est pour vous sauver parce que je suis amour. Vous, vos larmes, là, c'est pour sauver qui? Parce que l'amour se donne. Vous vous êtes donné à quel moment pour me venir en aide? Et c'est maintenant que vous allez pleurer. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand les hommes devant Pilate ont pris la décision, les femmes n'ont pas parlé. Donc toi, tu es en couple avec ton mari. Ton mari se comporte contrairement à la parole de Dieu. Il prend des décisions qui vous engagent, vous deux, contraires à la parole de Dieu. Tu sais ça. Tu es chrétienne aussi comme lui, peut-être. Et tu décides quand même de faire avec lui ce qu'il te demande de faire au motif que quand c'est mon mari, je l'aime. Vous savez pourquoi j'aime le Christ? Parce que ses messages sont clairs, ses enseignements et ses instructions sont d'une précision divine. Ses enseignements sont divins. Frère Marie, je vous ai toujours dit, j'écoute ma femme, j'obéis à ma femme, peu importe ce que les gens vont dire. Mais j'écoute ma femme et j'obéis à ma femme aussi longtemps que ses décisions, ses paroles seront conformes à la parole de Dieu. Le jour où ces décisions ne sont pas conformes à la parole de Dieu, je ne vais plus l'écouter. Pourquoi? Qui nous a unis? La parole. Qui nous a mariés? La parole. Qui a financé notre mariage? La parole. Vous voulez que je vive en dehors de quoi? De la parole. Que je l'aime. Je l'aime. Et puis quoi? C'est elle qui va me sauver? Non. Autant je lui dis la même chose. Le jour où je vais dérailler, c'est-à-dire je vais me comporter contrairement à la parole, ramène-moi sur les rails. Si je ne veux pas écouter, quitte-moi. Parce que je ne dois pas t'empêcher de parvenir au salut. Parce qu'il vous a dit que le mariage conduit au salut. Nous sommes sauvés par pure grâce. Et c'est pourquoi Dieu même a dit dans sa parole, j'aime la parole de Dieu, le salut est personnel. Quand on se marie, on devient une seule chair. Mais on ne met pas forcément le même jour ensemble. On ne va pas au paradis ensemble. Parce qu'on peut être une même chair aux yeux de tout le monde, puis notre cœur, les intentions ne glorifient pas Dieu. C'est ce que cela veut dire. Ne laisse jamais ton mari ou ne laisse jamais ta femme t'engager, prendre des décisions, te traîner dans un mouvement qui est contraire à la parole de Dieu, au motif que tu l'aimes. Donc si tu aimes Dieu, si tu aimes ton mari ou tu aimes ta femme plus que Dieu, Dieu dit que tu n'es pas digne de lui. Ne compte pas sur lui pour te venir en aide, pour te sauver. Simplement et clairement, c'est ce que ça veut dire. Puis, je vais terminer par... Il y a tellement à dire, mais le temps avance et puis le temps est menaçant. Il y a tant de storms, ça craque de partout. Si vous remarquez, Luc dit, il était suivi d'une grande multitude de peuples, entre autres de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Quand Jésus répond, Jésus se tourna vers elle et leur dit, filles de Jérusalem. Luc parle des femmes, Jésus parle de filles. Pourquoi? Quand vous dites femmes, ça veut dire qu'elles sont adultes. Elles sont adultes. Si elles sont adultes, elles sont censées être des mères. Donc, donner naissance. Le Christ est le premier-né d'entre les morts.
Puis il est né le premier enfant de la Vierge Marie. Le Christ leur dit, moi que vous persécutez alors que je viens vous sauver, je suis l'enfant d'une femme. Elle est juive comme vous. Vous faites saigner son cœur. Mais vous aussi, vous avez des enfants, non? Si on fait souffrir votre premier-né, dans quel état serez-vous? Mais en dépit de cette connaissance, vous avez fait semblant de ne pas parler quand vos maris ont parlé devant Pilate. Pourtant, vous avez la connaissance. Vous savez que je suis le Messie, puisque des prophètes m'ont précédé pour annoncer qui j'étais, ma venue. Le prophète Isaïe a annoncé tout ça. Simeon a parlé. Beaucoup de chrétiens ont des révélations, savent très bien ce que Dieu leur a dit, font semblant comme si Dieu n'a pas parlé, vivent leur vie comme ils veulent, et après viennent accuser les serviteurs de Dieu. Ce que tu as dit depuis, ça ne s'accomplit pas. Mais un serviteur de Dieu, nous servant, peut te donner un message de Dieu, un message divin. Mais la prophétie va tarder. La parole de connaissance va tarder aussi longtemps que ton comportement ne sera pas conforme à la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le serviteur de Dieu qui n'est qu'un instrument qui porte un message à ton endroit. Si tu t'assois là, que tu ne te mets pas en mouvement, tu ne comprends pas que charité bien ordonnée commence par soi-même. Car avant qu'une révélation s'accomplisse, il faut que toi-même tu te mettes en mouvement. Tu agis conformément à la parole de Dieu pour que cette parole, prenant appui, puisse se réaliser. Tu vas attendre la prophétie, il ne va jamais s'accomplir. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés. Je suis fatigué, Dieu a parlé, je ne comprends pas, ça ne s'accomplit pas. Pose-toi toi-même la question, est-ce que toi-même, tu suis ce que Dieu te dit d'abord? Pourquoi tu prends juste la révélation? Mais avant que la révélation, la parole de connaissance te soit donnée, il y avait une autre révélation, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Les femmes. Et Jésus ne dit pas les femmes. Pourquoi? Parce qu'il les voit. Quand il les regarde, pour lui, elles ne sont pas adultes. Elles ne sont pas des femmes. Elles sont encore des enfants. Pourquoi? Je parle là d'un langage spirituel. Quand il les appelle filles, c'est pour montrer ce que la Bible dit. Quand tu es bébé, tu es encore au lait. Quand tu es adulte, tu consommes la nourriture solide. Si elles étaient vraiment des femmes spirituelles, elles n'allaient jamais accepter qu'on appelle sur elles et sur leurs descendants, c'est-à-dire leurs enfants, le sang d'un innocent. Parce que la femme, c'est elle qui porte la grossesse. Elle sait comment elle souffre pendant la grossesse. Elle sait comment elle souffre pour donner, pour give birth, pour accoucher. La femme au courant de toutes ces souffrances, elle ne peut pas laisser qu'une malédiction. Comme si son enfant, qui n'a rien fait, sans réagir. Donc Jésus considère que c'est leur, entre guillemets, inconscience. Leur manque de connaissance du fait de leur petitesse. Il les a poussés à se comporter comme ça. C'est pourquoi il les appelle filles de Jérusalem. Parce que quand tu es adulte spirituellement, c'est-à-dire quand tu manges la nourriture solide, c'est-à-dire quand tu lis la parole de Dieu, tu es ancré dans la parole de Dieu, que tu n'es pas au lait, tu n'es pas un bébé, ton raisonnement est affiné au discernement. Ce sont des versets bibliques. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite à te regarder dans le miroir, dans la glace. Est-ce que tu marches conformément à sa parole? Est-ce que toi-même tu es capable de prendre soin de toi-même avant de chercher à prendre soin de l'autre? Le Seigneur t'invite à t'examiner toi-même avant de chercher à examiner l'autre, ton prochain. C'est ça qu'il y a la paille et la poutre. Au lieu de chercher à critiquer l'autre, à l'examiner pour voir comment il se comporte pas bien, commence toi-même à t'examiner d'abord. Et je vais terminer par l'union, dans une alliance, dans un couple. Pourquoi beaucoup de mariages religieux aujourd'hui volent en éclats, se fracassent la figure contre une montagne? Vous savez pourquoi? Comment tu peux entrer dans un sacrement de mariage si toi-même tu ne t'aimes pas? Comment tu vas aimer l'autre? Comment tu peux entrer dans une union au travers du sacrement du mariage, aller jusqu'à devant l'autel, demander à Dieu de bénir votre union si toi-même tu n'es pas capable de prendre soin de toi? Comment voudrais-tu prendre soin de l'autre? Si tu n'es pas capable de veiller sur toi, comment tu peux veiller sur l'autre? Si tu n'es pas capable d'être en union avec toi-même, puisque tu es un temple de Dieu, que l'Esprit Saint habite en toi,
Si le temple et l'esprit ne sont pas en accord, ne sont pas en union, comment voudrais-tu en union avec une autre personne? Pourquoi? Quand vous entrez dans un couple, au travers du sacrement du mariage, vous devenez une seule chair. Mais si toi, tu te négliges, comment tu vas prendre soin de l'autre? Puisque vous êtes une seule chair. Si tu n'arrives pas à prendre soin de toi, si tu n'arrives pas à t'examiner, comment tu vas examiner l'autre? Pourquoi? Parce que l'amour se donne. L'amour s'oublie pour l'autre. Comment tu vas t'oublier pour l'autre si tu es quelqu'un d'égoïste? Si tu ne penses qu'à toi? Si ce qui t'intéresse, ce sont tes projets, c'est ton développement personnel, c'est ta fortune personnelle. À quel moment vous allez former une seule chair? Mais quand le temple est uni à l'esprit et qu'on laisse la parole s'exprimer en soi-même, c'est-à-dire qu'on vit conformément à la parole, on s'attache à la parole, on est solide, comme dit la parole de Dieu, on est adulte, on a le sens du discernement. Donc, quand on s'unit à l'autre, on peut veiller sur lui, on peut discerner pour ne pas qu'il souffre. C'est pourquoi beaucoup de mariages échouent. Parce que les gens ne comprennent pas tout ça avant d'entrer dans le sacrement du mariage. Mon frère, ma soeur, Dieu te demande de prendre la Bible, de te regarder au travers de la parole de Dieu et d'arrêter de verser des larmes en prétextant qu'il t'a oublié, comme s'il était mauvais, qu'il ne veut pas t'exaucer. Ne pleurez pas sur moi. C'est-à-dire que arrêtez de faire comme si je suis méchant, comme si mon père est méchant, comme si on n'entend pas vos cris, comme si on ne peut pas vous exaucer. Vous faites comme si on est tellement mauvais que votre souffrance ne nous fait rien, ne nous dit rien. Arrêtez ça. Arrêtez. Pardonnez, arrêtez. Réorientez vos murmures sur vous-même. Parce que vos choix, vos décisions, vous en assumerez les conséquences. Regardez l'état d'Israël aujourd'hui. Ça fait combien d'années Israël ne connaît pas la paix? Pour ceux qui ont eu la grâce comme moi de se rendre en Israël, quand vous partez au pied du mur de lamentation, juste au-dessus, ça s'appelle comment l'esplanade de quoi? L'esplanade des mosquées. Ce sont que des mosquées qui sont. Pourquoi? Où est le temple? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le temple a disparu? Mais je prépare un enseignement dessus. C'est à cause des décisions de ce même peuple élu de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, la nouvelle génération en Israël est captive. Mon frère, ma soeur, tu peux être une église, c'est-à-dire qu'un temple de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est censé habiter à toi. Tu peux être une terre sainte. Mais si tes décisions sont mauvaises, si tes choix sont mauvais, tu en payeras le prix. Dieu n'y a rien à voir avec. Quand on est une terre sainte, quand on est un temple, on prend des décisions conformément à la volonté de Dieu. Que Dieu nous donne la force de pouvoir nous regarder dans le miroir par la puissance de son Esprit Saint et de pleurer sur nous-mêmes, sur nos enfants et de prendre la décision de changer de vie in the name of Jesus Christ.